Le troisième temps, c'est donc ce que le rituel appelle la célébration du sacrement proprement dit. C'est la séquence la plus chargée. Elle comporte une profession de foi qui est facultative, le dialogue initial, l'échange des consentements, une réception des consentements, l'échange des alliances, enfin la bénédiction et l'échange des alliances, la bénédiction nuptiale, un chant de louange, la prière des époux, la prière universelle et le Notre Père. Alors, signification, la dimension religieuse de l'engagement. Ce qui répond à ce qu'on a dit antérieurement, la liturgie de la parole appelle à vivre le mariage en disciple du Christ. Alors, très précisément, comment est-ce que la célébration du sacrement proprement dit le souligne? D'abord par la proposition de proclamer la foi de l'Église. C'est une proposition. Et vous voyez bien pourquoi. Si vous avez deux baptisés non catéchisés, ou alors un baptisé catéchisé, un baptisé non catéchisé, les deux futurs époux ne sont pas forcément en mesure de proclamer sincèrement, honnêtement, la foi de l'Église. Ils seraient donc obligés de simuler. Or, il n'y a pas de meilleure manière de torpiller un rite que de simuler. Donc, c'est une proposition, moyennant quoi, comme c'est une proposition, elle sera examinée au cours de la préparation, ne serait-ce que pour savoir si on proclamera ou non la foi de l'Église. Et pour répondre à cette question, eh bien, on prendra un texte de la profession de foi et on le lira avec les futurs époux. Et on fera le point dans la proclamation de la foi de l'Église. Qu'est-ce qui me pose problème? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Qu'est-ce qui me paraît évident? C'est une manière, avec les futurs époux, de leur permettre de se situer par rapport à la foi de l'Église, voir jusqu'à quel point ils y adhèrent et sur quel point ils auraient encore à progresser dans cette compréhension du mystère chrétien. La dimension religieuse de l'engagement est surtout manifestée dans le dialogue initial. Voilà, qui comporte donc plusieurs questions. Vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Bon. En vous engageant dans la voie du mariage, vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Ça mérite d'être travaillé avec les couples. Et ça mérite d'être travaillé entre couples accompagnateurs et avec les futurs couples. Pourquoi? Bien parce qu'avec cette question-là, vous avez tout à fait une occasion de parler de foi avec les fiancés. C'est très simple. Mon mari et moi avons fait partie d'une équipe de préparation au mariage pendant 13 ans. En partie avant la sortie du rituel, donc avant 2005, c'est pas tout récent, et en partie après. Avant 2005, je ne sais pas s'il y en a qui ont cette expérience, une expérience aussi, je dirais ancienne, mais avant 2005, comme couple accompagnateur, nous n'étions pas légitimes pour parler de foi avec les fiancés. Et on ne l'était pas parce que c'était compris soit comme du prosélytisme, soit comme de l'intrusion dans la vie privée. Et donc, à la limite, on verra ça avec le curé, mais vous en occupez pas. Alors peut-être c'était pas partout pareil, hein, mais n'empêche. Quand le rituel est arrivé, eh ben, rituel en main, s'il vous plaît. Le jour de votre mariage, vous allez devoir répondre à ces questions. Alors puisque vous allez devoir y répondre, eh bien, réfléchissons-y ensemble. Et ça passe tout seul. Simplement, il faut quand même un peu délayer ces questions. Parce que bon, aller répondre comme ça à une question comme « Êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer sur l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église ?» Bon, ça mérite d'aller voir un peu plus près quand même. L'Église. Très bien, dernier mot. On commence par réfléchir. C'est quoi votre expérience dans l'Église? Quelle image vous avez de l'Église? Là, vous allez avoir tous les poncifs, hein, des médias. Pas forcément l'expérience personnelle. Mais vous allez avoir des images qui vont sortir. Parfois contradictoires.
l'Église, c'est l'interdit, c'est la contraception, c'est la. Et puis en même temps, l'Église, c'est une famille. Si on ne se marie pas dans l'Église, on ne sera pas vraiment marié. Enfin, vous aurez ces choses-là. Et c'est important que les fiancés l'expriment, le confrontent avec d'autres images, hein, et puis formulent une vision peut-être plus personnelle de l'Église, qui correspond plus, non pas aux images médiatiques, mais à leur propre expérience de l'Église. La foi de l'Église, bon, là encore, on peut discuter avec les couples. Hein. La foi de l'Église, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce qui vous pose problème dans la foi de l'Église? Bon, on peut discuter avec les couples là-dessus. Alors, accueillir les enfants, les éduquer selon l'évangile du Christ. Alors déjà, le Christ, c'est qui? C'est qui pour vous? Est-ce que vous en avez entendu parler? Alors, quelquefois, est-ce que vous avez des souvenirs du caté? Est-ce que l'évangile du Christ, ça vous dit quelque chose? C'est quoi l'évangile? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez souvenir d'un passage de l'évangile? Ça raconte quoi? Éduquer selon l'évangile du Christ, c'est quoi? Est-ce que c'est transmettre des valeurs? Est-ce que c'est bon? Enfin, vous voyez, et puis, comme couple accompagnateur, eh bien là, vous avez aussi une parole à dire. Pour nous, éduquer selon l'évangile du Christ, voilà ce que c'est. Voilà comment la foi de l'Église nous a aidés dans notre tâche éducative, etc. Vous voyez, ça se fait très naturellement. Enfin, ça peut se faire très naturellement à partir du rituel. Et puis, vous avez la 5e question. Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Ça aussi, c'est une question facultative, parce que vous voyez, pour la même raison que pour la profession de foi, on ne peut pas forcément, en conscience, répondre que oui, on est prêt à assumer notre mission de chrétien dans le... Mais on peut y réfléchir, puisque la question est posée. Et on peut y réfléchir très concrètement. Est-ce que vous connaissez des chrétiens dans votre entourage, au travail, dans la famille, dans le quartier, ou des gens que vous savez être chrétiens? Qu'est-ce qui les caractérise comme chrétiens, hein, selon vous? Est-ce qu'ils ont une mission particulière dans la société? Laquelle? Est-ce que vous sentez partie prenante de cette mission? Et leur mission dans l'Église, et vous-même qui êtes baptisés, s'ils le sont, êtes-vous conscient que vous avez une mission dans l'Église? Est-ce que vous vous sentez appelé à prendre votre place dans l'Église, bon, etc. On peut discuter, vous voyez, sur des aspects de foi et puis de participation à la vie de l'Église. Le sens du mariage, cette fois-ci particulièrement déployé dans cette séquence. Bon, le dialogue initial, vous voyez bien, on vient d'en parler. Hein, il s'agit bien d'éduquer ses enfants selon l'évangile du Christ et la foi de l'Église, être éventuellement disposé à assumer sa mission de chrétien dans le monde et dans l'Église. Mais surtout, le sens du mariage est exprimé. Donc on a les 4 piliers, on reconnaît les 4 piliers derrière ces formulations. Dans les champs. On le trouve aussi, le sens du mariage, on le trouve aussi dans l'échange des consentements, avec les 4 formules au choix. Je te reçois comme époux, comme épouse, je te promets de te rester fidèle dans le bonheur, dans les épreuves, dans la santé, dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Bon, voilà. Donc c'est bien le sens de l'engagement conjugal. Dans la réception des consentements, le prêtre ou le diacre, ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction. Ah, ça c'est intéressant. D'abord c'est la réception du consentement. Donc le prêtre ou le diacre reçoit le consentement, c'est-à-dire il les accueille, mais tout n'est pas fait, tout n'est pas fini. Que le Seigneur le confirme. Et comment le Seigneur confirme-t-il? Eh bien, dans la bénédiction nuptiale. Dans la bénédiction nuptiale, où on invoque l'Esprit Saint qui consacre les époux. Cette bénédiction nuptiale est d'une très grande importance, surtout dans ce rituel-ci, parce qu'elle comporte une invocation à l'Esprit Saint. Ça veut dire que ce qui fait le mariage, ce n'est pas l'échange des consentements seuls. Parce qu'un don de l'Esprit Saint n'est pas quelque chose d'accessoire
dans une célébration sacramentelle. Tous les autres sacrements comportent aussi une invocation à l'Esprit Saint, une épiclèse. Ça veut dire que la bénédiction nuptiale fait partie du signe essentiel du mariage. L'échange des consentements et la bénédiction nuptiale, c'est ça qui fait le mariage. Et les deux ensemble. Et ici, donc, on voit bien, la bénédiction nuptiale suit immédiatement la bénédiction et la remise des alliances, qui elle-même est un prolongement des consentements, un prolongement visuel des consentements. Donc le sens du mariage est donné ici. Si on voulait peut-être le signaler, en donner un exemple, prenez la 6e bénédiction nuptiale. Alors déjà, on demande que les époux s'agenouillent ou se déplacent devant l'autel, ce qui signifie je quitte ma place. J'étais à une place avec une chaise bien matérialisée. Je me déplace. Et je me déplace pourquoi? Pour recevoir sous les mains étendues du prêtre ou du diacre la bénédiction consécratoire de Dieu et le don de l'Esprit Saint. Il s'agit bien de la démaîtrise dont on parlait tout à l'heure. Le rituel nous place en l'occurrence les époux, en posture de réception, qui exige leur disponibilité. C'est tout autre chose, vous voyez, qu'un rituel qu'on fabrique et qu'on maîtrise de bout en bout. Ici, on reçoit. Et on reçoit pas n'importe quoi, l'Esprit Saint. Donc un grand poids avec ce geste épiclétique qui signifie le don de l'Esprit Saint. La dimension ecclésiale est également manifestée. Bon, vous voyez, la profession de foi, parce que c'est la foi de l'Église et pas la foi des futurs époux. Le chant de louange, une fois encore, pour la même raison que le chant d'entrée. Toute l'Assemblée est invitée, rappelez-vous, la 9e prière d'ouverture, fait que s'épanouisse en action de grâce la joie que nous avons d'être ici. Eh bien, le chant de louange est une très belle expression de cette joie partagée et spirituellement assumée. Et puis, la dimension ecclésiale est manifestée également, en particulier dans la prière du Notre Père, qui, comme chacun sait, s'appelle le Notre Père et pas Mon Père, et la prière spécifique des baptisés. Et la dernière signification de cette séquence, c'est la prière qui apparaît ici sous toutes ses formes. L'action de grâce, la demande, l'intercession, la louange, la supplication, tout ça est exprimé de différentes manières, soit par la bénédiction nuptiale elle-même, soit par le chant de louange, la prière des époux, la prière universelle et la prière du Notre Père. C'est un très beau lieu pour apprendre ce que c'est que la prière chrétienne. On peut rendre les futurs époux, au cours de la préparation, attentifs à ça. Quand on prie, voilà, il y a des mots, rendre grâce, demander pardon, louer, prier pour telle ou telle personne, confier. Ce sont des mots que le rituel met à disposition, de manière à ce qu'on puisse s'initier à la prière chrétienne. Et la prière des époux, qui est facultative, en réalité, est bien passée dans les mœurs, et c'est heureux. Parce que c'est un très bon exercice, enfin exercice entre guillemets, pour les époux, qui n'est pas facile, parce que pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de prier, trouver des mots pour écrire une prière, c'est pas forcément évident, même si s'il y a des petites revues bien faites qui donnent des exemples ou des modèles, c'est quand même encore mieux quand c'est à partir de ces modèles avec ses propres mots et pour des intentions précises. Mais en même temps, la deuxième difficulté, c'est qu'il faut aller lire ça en public. Quelquefois devant les collègues, devant les cousins, cousines qui sont très élevés. Bon, c'est pas si simple que ça. Donc ça peut être une très bonne manière d'entrer dans la prière chrétienne de manière très concrète, en faisant soi-même, guidé par le rituel. On a encore un itinéraire possible avec ce rituel. Une fois encore, c'est l'identité croyante qui est travaillée par le fait qu'on soit appelé, envoyé en mission, béni, consacré. On apprend en fait ce qu'est être des époux chrétiens, en passant par le rite.
c'est aussi découvrir ou redécouvrir que le mariage chrétien, c'est un engagement spirituel. C'est pas seulement adhérer aux 4 piliers comme des valeurs auxquelles on consent. Un peu comme dans la vidéo de tout à l'heure. Oui, on accepte son problème. Mais est-ce que c'est un engagement spirituel? C'est encore autre chose. Ensuite, c'est la découverte du mariage comme vocation, comme consécration, comme envoi en mission. Je ne l'ai pas détaillé, mais les 6 bénédictions nuptiales au choix, en gros, avec des mots différents, proposent 3 missions au couple. La première mission, c'est la construction du couple. Par exemple, dans la 5e bénédiction nuptiale, vous avez cette expression qu'ils construisent leur foyer, qu'ils cherchent à s'aimer chaque jour davantage et suivent l'exemple du Christ, lui qui a aimé jusqu'à mourir sur une croix. Construire son couple, c'est ça. C'est pas s'installer dans le confort, c'est chercher à s'aimer chaque jour davantage. C'est en or à travailler avec des couples. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est possible de s'aimer chaque jour davantage? Et vous faites comment? Et quand vous avez l'impression que vous n'aimez pas votre conjoint autant que la veille? Bon, vous voyez, on peut discuter. Hein. Voilà. Les ressources du rituel. Première mission, donc, la construction du couple dans la durée. Deuxième mission, l'accueil et l'accompagnement de la vie. Que leur amour, semblable à ton amour, Seigneur, devienne une source de vie. Bien entendu, ce n'est pas que la procréation, mais plus largement l'accueil et l'accompagnement de la vie. Et puis la troisième mission, eh bien, que le couple puisse, comme dit la 5e bénédiction nuptiale, qu'il prenne une part active à la construction d'un monde plus juste et fraternel, et soit ainsi fidèle à leur vocation humaine et chrétienne. L'engagement, la troisième mission du couple, c'est comment le couple va rayonner en s'appuyant sur leur amour et avec la force de l'esprit, comment ce couple va rayonner, va prendre sa place et participer à la construction d'un monde plus juste et fraternel. 3 missions. Donc, vocation, consécration, mission sont en particulier l'objet de la bénédiction nuptiale.